Eh bien, bonsoir. Librairie Le Neuf. Bonjour, Librairie Le Neuf. J'espère que ça va bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Installez-vous, prenez un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, des olives. Bière olive, c'est pas mal en général. Un café. Bonsoir à ceux qui arrivent. 9. Oh, le cadrage est bizarre. C'est pas grave. Bonsoir tout le monde. J'attends encore un petit peu. Et puis on va pas tarder à commencer. Ce soir, on va faire un peu de poésie. Richard Rognet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poète vosgien. Mais je vais vous dire, donc ce soir, c'est une lecture confinée entièrement mise en place par Olivier Ducon, des textes choisis par Olivier. Et puis il y a aussi écrit un petit mot, une petite présentation de l'auteur et puis qui est cet auteur par rapport à la librairie Le Neuf. Donc je vais vous lire ce petit mot avant de commencer. J'espère que vous allez bien. Alors, avec les j'aime, je vais voir qui est là. Françoise, bonsoir Françoise. Marie-Josée Clévenot, bonsoir. Geneviève Chabernaud-Barbe, bonsoir. Jeanne Nina, Hélène Poirel, bonsoir tout le monde. Les caméras, je fais des mises au point automatiques, je ne sais pas la régler, donc bon, c'est... Je vais commencer sans plus tarder. Alors j'ai fait une mise au point avec le téléphone, mais comme il est indifféré, bah, je verrai la mise au point dans 2 minutes. Donc ça se trouve, ça va pas être bien. Et il y a un bon morceau qui va être filmé pas bien. Ça y est, je vois la mise au point. Ok, c'est sympa. Alors, donc Richard Rognet, poète vosgien, qui habite, il me semble, je vais pas dire où il habite, mais voilà, il habite pas trop loin, pas loin de Remiremont. Bonsoir Lorena, j'espère que tu vas bien aussi. Et donc voilà, ça va être des extraits de son... Alors c'est pas son dernier, mais c'est un grand... Voilà, Les frôlements infinis du monde, publié collection Blanche Gallimard. Voilà. Et donc je vais vous lire le petit préambule proposé par Olivier. Nous devions accueillir Richard Rognet en compagnie de Béatrice Marchal le 21 mars dernier, à l'occasion du Printemps des Poètes, annulé pour les raisons que l'on connaît. Le thème de ce printemps est le courage. On va dédier cette lecture aux soignants, aux livreurs, aux caissières, aux éboueurs, de tous les horizons, à qui il en faut du courage pour se lever le matin et affronter la dure réalité en se mettant en danger pour tous les autres. Un mot sur Richard Rognet, ami de longue date de la librairie, pur produit de l'école normale, élève surveillant, professeur de lettres, né en 1942 au Val d'Ajol, d'une mère directrice d'école, d'un père mécanicien d'entretien, dans une usine textile. De nombreux prix vont jalonner sa carrière, dont le Grand Prix de poésie en 2002 de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre.
En 1998, il se retire à Dommartin-les-Remiremont, dans la maison familiale où il poursuit son œuvre et son action en faveur de la poésie. Il publie pas loin de 25 recueils chez les plus grands éditeurs, Cherche-Midi, Belfond, La Différence, Saint-Germain-des-Prés, jusqu'à Gallimard et la mythique collection Poésie Gallimard, où est édité en 2015 Élégie pour le temps de vivre, suivi de Dans les méandres des saisons. En 2019, les éditions L'Herbe qui tremble rééditent La jambe coupée d'Arthur Rimbaud. Richard est fidèle, généreux et chaleureux. Béatrice Marchal, à qui est dédié le recueil Les frôlements infinis du monde, résume très justement Richard. Un poète nous parle en confiance, sur le ton de la confidence, dans une langue simple, voire parlée et familière. Il écrit au rythme de la vie quotidienne. Béatrice Marchal a publié en 2018 un essai consacré à son œuvre, Richard Rognet ou L'ailleurs qui veut vivre. Les poèmes qui vont être lus sont fortement inspirés par les forces de la nature, les fleurs, les oiseaux, les saisons, le ciel, les nuages, la neige, la lumière, les montagnes, la brume, le soleil. Ces mots reviennent sans cesse. L'homme accompagne la nature en son quotidien. Merci Olivier. Je lance tout ça. Olivier est avec vous. Bonsoir Olivier. J'ai remis mon tableau de bord. Voilà. Alors du coup j'ai relu tous les poèmes que Olivier a sélectionnés pour nous ce soir dans l'après-midi. C'est vraiment, enfin, ça va être mon avis, mon ressenti. C'est vraiment un écrivain, surtout pour ce recueil qui est du coup un des derniers. Il y a vraiment beaucoup de lui dans chacun de ses recueils. C'est vraiment un écrivain de la nature déjà, mais aussi de la douceur, je trouve, qui a une vraie tendresse pour le monde, une vraie tendresse pour lui-même, et puis un vrai questionnement sur les choses. Mais beaucoup, beaucoup de douceur, je trouve. On est parti. J'aime les mots qui portent en eux le visage des hommes, la chaleur de leur sang, la longue plainte de leurs espoirs vaincus, leurs enthousiasmes aussi, quand le crépuscule parfumé se souvient des aubes rassurantes. Les mots, ils sont ma main, mes doigts, leurs empreintes, ils gouvernent l'espace, ils prolongent le temps, ils veillent pour moi sur les contrées inexplorées de mes poèmes à venir. Je me régale d'un beau matin, comme d'une phrase étonnée qui s'éclaircit sur ma page. Sans cesse, je me demande qui dort en elle. Qui est ce personnage qui me possède, me protège, me rassure, parce qu'il est la chair des mots qui sont, en même temps, le visage des hommes, leurs souvenirs vaincus, leurs souvenirs rêvés, et l'endroit maternel où éclosent les profondes légendes où la vie se libère. Souvent, je suis passé devant cette maison donnant sur le chemin qui conduit près du lac où j'aime prendre, en rêvassant, le pouls du temps. J'avais chaque fois un doux regard pour le vieux couple qui, au printemps, chargeait de géranium le rebord des fenêtres. En hiver, la maison se couvrait de silence. Au beau jour, lui lisait son journal sur le pas de la porte. Elle cousait ou observait la vie se replier sur eux. La maison, à présent, n'est qu'un bloc d'abandon. Les volets sont fermés. Les herbes étouffent ce qui fut leur fierté. Seul, un rosier caresse un mur. Il attend plein d'espoir les gerbes de clarté que prépare le ciel.
Sont-ils morts? Ils le sont. Elle est morte avant lui. Il n'a pas supporté le creux de l'absence. Les visages anciens ne s'effacent jamais. Le temps nous émiette, c'est certain, mais dans nos souvenirs demeurent les sourires qui nous consolèrent et les regards qui nous reconnurent. La fraîcheur claire des feuilles de hêtre et celle obscure des sapins nous rappellent que rien ne meurt si l'on veut bien ne plus penser à soi. Toute saison invente, à travers nous, les multiples endroits où elle peut poser ses mystères et ses voiles. Elle est jeune en chaque source qui jamais ne tarit, en chaque cascade qui ébrèche son propre miroir, en ces muets effritements qui ne changent rien à l'immémoriable passage du vent. Les visages anciens nous aiment, nous protègent. Sachons ne pas nous presser pour qu'ils nous restent fidèles. Déchirons pas notre vie. Notre seuil s'appelle lumière. J'y vois rien du tout. Un souci à l'œil, j'y vois rien du tout. Ça va, ça se passe bien? Bernard Wyss est passé. Bonsoir Bernard Wyss. Monsieur Bultinguer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je suis content de vous avoir encore ce soir. Ne cherche pas où fuit la nuit. Les astres restent sourds et tes rêves fanés. La mésange qui vient raviver ta journée porte le ciel sur ses ailes. Tu récites d'anciennes plaintes qui ne te blessent pas, car il y a des fleurs dans les prés et les champs. Les vaches regroupées apaisent le temps qui passe. Et si tu poses ton regard sur la montagne, c'est pour retrouver la place du soleil, qui n'en finit pas de sourire à ton passé. La nuit est dans ta main refermée sur le soir. Les mots qui t'aspirent ont la force du vent qui affolait tes jours. Lorsque tu l'entendais harceler les fenêtres de l'école où ta vie s'affirmait et prenait son élan. La mésange se donne à la douceur de l'air, comme toi tu te donnes à la beauté du ciel. La mémoire vieillit et s'aveugle. Ce n'est pas grave. Une lampe, toujours, même furtive, descend des étoiles, nous éclaire et change nos détresses en lieu d'attente pour des jours bien meilleurs. La mémoire est une griffure, un songe, une énigme, qu'importe. Ce qui ne s'éteint pas n'est pas de son domaine, c'est une sorte de soleil imprévisible qui prend le temps de parler avec nous, de rencontrer avec patience ce qui nous a échappé et conduit à la lisière de l'amour. La mémoire n'est pas docile. Elle se méfie des souvenirs qui, trop souvent, s'approchent de ce qu'on aurait dû oublier ou perdre à jamais. Elle vieillit, la mémoire, et s'aveugle. Elle ressemble à nos ombres durables. Seule, la mort sera notre dépositaire, inévitable et fier. Dites-moi, on peut faire des pauses si vous voulez. Ouais, qui est super fan. Comment on fait pour être super fan?
Ne fuis pas. L'ombre est parfaite, le corps du soleil redessine la vie. Ne fuis pas. Les nuages se délient, le ciel se permet un écart. Il entre dans ta joie et tu le remercies. Les arbres récitent des couleurs infinies et toi, comme un enfant, tu les serres contre toi et tes songes. Non. La vie n'a pas fui. Une ancienne maison éclaircit les temps morts. Les accueille et leur dit que les nuits n'auront raison de rien, puisque tu sais qu'en toi les saisons s'enracinent. La vie. La vie. Tu répètes son nom, comme par habitude. Tu soignes chaque jour tes plantes et tes fleurs. Et si tu te demandes s'il est bon de leur offrir ainsi tes regards et tes gestes, sache que rien n'est plus beau, plus ardent que l'oubli de toi-même en chaque aspect du monde. Ce que j'aime beaucoup dans les poèmes de Richard Rogner aussi, c'est qu'ils ont une douceur, comme je disais, ça revient, la douceur, le mot douceur revient, une simplicité, et ils ouvrent à la réflexion, à chaque fois ça me laisse très songeur, très... il y a de tout, il y a du songe, il y a de la mélancolie, il y a beaucoup de réflexion, ça fait vraiment réfléchir au, au choix des mots, à au sens de ce qu'on vient de lire, à ce que ça nous évoque. Ouais, voilà, c'est vraiment une poésie très douce, je trouve, Richard Rogner. Et puis l'homme aussi, c'est l'auteur, Richard, quoi, c'est vraiment une crème aussi, quelqu'un de vraiment sympa. Bientôt, derrière les brumes qui tiennent tête aux montagnes, reviendra le soleil qui effleure la vie, la rendant plus légère, plus proche d'un amour allumé dès l'enfance et qui, bravant tristesse et ombre indiscrète, franchit les lisières du temps. Octobre est là, pesant, sur les jardins où les dernières fleurs s'en vont doucement, sans livrer le secret de la lumière exquise où chaque jour d'été enracinait sa force, sa grandeur, et les voix persistantes qui libéraient les nuits dans l'âme des matins. Octobre est là, mais tout reste possible. L'amour enfoui remonte à la surface. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, il est là, bonnement, comme un regard ouvert sur un autre regard. Oui, merci. Un conseil, 100%. Coton trempé dans la tisane de camomille, c'est pas mal, il paraît, pour aller. C'est pas un orgelet, c'est un chalazion, du coup. On va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai des traitements antibiotiques, mais ça fait depuis l'été dernier que je récupère ça à répétition. Mais là, ça commence à me fatiguer un petit peu parce que c'est une fois, ça fait un mois et demi même pas que je me suis soigné. Ça allait mieux et ça repart. Voilà. Puis on y voit rien du tout, quoi. Voilà. En plus, c'est pas très malin de lire dans le noir quand on n'y voit déjà pas grand-chose. Mais ça aurait pas été raccord avec les autres vidéos. Donc, non, on est bien comme ça. Ça va, on est bien. Et j'espère que ça va pour vous aussi, Richard Rogner, puis tout, la santé. Ah bah, j'ai tombé sur la page que je voulais d'un coup. Ah bah, encore un peu de douceur et de mélancolie. Et
les roses, les abeilles, puis les cris des enfants qui achèvent l'après-midi. Un papillon jaune s'éteint sur une touffe d'herbe. Une tondeuse s'essouffle sur une pelouse qui espérait grandir et qu'on oblige à obéir à je ne sais quelle lubie. Un chat tourne la tête vers la place que vient de laisser un rouge-gorge en s'envolant. Une mère, pour la seconde fois, appelle son garçon. Et moi, je lance mes regards vers les montagnes qui enlacent le ciel, que froissent un peu quelques nuages. Les roses, encore blessées par les récentes pluies, frémissent, me font signe. Je leur promets qu'avec la complicité de la lumière qui vient à la rescousse, j'aurai assez de joie, d'amour à partager, pour que le monde qui m'entoure soit simplement la vie généreuse et patiente que je sens couler dans mon corps, comme une source qui naît dans les scintillements d'une lointaine étoile. Oh vous, les enfants, les abeilles, les roses. Il bruine. Les toits pleurent interminablement. Un corbeau craille, ennuyé, hésitant. La lumière, on a l'impression qu'elle pue, que quelque chose la désespère. Quelques feuilles, accrochées aux branches d'un bouleau, achèvent de mourir dans la gangue du temps. Il fait mauvais. On a envie de pleurer en regardant au loin le clocher du village qui aspire le ciel pour ne pas s'effondrer. Il bruine. Une sorte d'impureté ratatine l'air. On rouille, on n'a plus rien à apprendre. La vie et cette promesse sont comme autant de froides ombres qui envahissent les frontières, où se pressent les souvenirs dont on ne sait même plus s'ils sonnent juste dans le cœur. Les toits pleurent. On frissonne bêtement. On s'éteint. La beauté des étoiles dépend de l'œil qui les regarde, comme l'amour dépend des caresses données. Voir n'est peut-être qu'un choc de la lumière, dans la nuit des temps qui nous enveloppent, et si nous appelons le jour à la rescousse, c'est pour que l'ombre dessine ses contours et rende l'univers plus proche de nos espérances. Je sais que l'automne dépose, sur la fragilité des fleurs qui s'éteignent, des trésors de douceur qu'on ne soupçonne pas, mais qu'un futur printemps aimera faire éclore pour que chacun de nous y trouve son compte et sa joie. Elles sont, les étoiles, dans les yeux clairs du chat qui passe devant ma fenêtre et qui les entraîne sous les branches basses de l'arbre où il se réfugie. Les plus modestes choses observées, ici-bas, sont sûrement le double de ces immenses mondes où se mêlent et s'entêtent ce que nos rêves seuls sont capables de percevoir. Feuilles vacillantes de l'automne, avant de toucher terre, vous laissez vibrer dans l'air les mêmes tremblements infinis que ceux qui relient les formes insoumises de l'espace courbé sous le temps. La beauté des étoiles n'est que le souvenir d'un regard apaisé sur la fuite en avant d'un homme en train de vivre. Mais revenons au chat, aux feuilles. Ils sont d'ici. Ne soyons pas plus que. Disons-nous que le peu qu'ils proposent est le sommet précieux de notre destinée. Vous êtes encore là? J'ai vu que, Lorena m'a indiqué que Gallimard nous a relayé aussi, a partagé
à partager ce petit moment lecture. Donc, je ne sais pas s'ils sont là, s'ils sont passés, mais merci en tout cas. Si un représentant, quelqu'un de chez Gallimard, nous voit, nous écoute un jour. Merci pour le relais. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi qu'on pourra montrer, puis dans leur vie, hein, après, on pourra montrer cette vidéo à Richard Rognet, parce que je sais qu'il est toujours très touché et très content quand on fait quelque chose avec ses œuvres. Donc si jamais ça peut être sympa si quelqu'un veut lui partager, ou il sera content qu'on pense à lui, je pense. J'espère. La force du matin est bien là, dans la neige où le soleil trépigne, entre le bleu conquérant du ciel et la blancheur pensive de l'hiver. Ô toi, matin que j'écoute et que, parfois, j'entends pleurer dans les recoins meurtris de ma mémoire. Ô toi qui persistes dans les plis de ma vie, ne sois pas seulement les yeux du jour qui s'éveillent, partage tes lueurs avec moi, afin que dépouillé des brumes qui m'encombrent, je puisse toucher, du regard et du doigt, l'humaine forme des songes que je ne cesse de poursuivre. Mon souffle est celui d'un enfant qui aime s'abreuver aux sources du silence, d'un enfant qui sait voir, dans les moments brutaux qui ternissent la vie, les frêles clartés où s'accrochent les souvenirs de ceux qui viennent à sa rencontre, gentiment, comme reviennent aussi les sourires lointains de ceux qui l'ont quitté, entre neige et soleil. Nous sommes paisibles, nous le voulons obstinément. Nous ne crierons pas, nous ne gémirons pas devant la noirceur qui guette nos seuils, nos maisons, nos chambres où tant de rêves ont murmuré avec nos paroles vivantes. Nous connaissons le prix d'un bouquet rapporté d'une promenade, léger bouquet qui porte en lui l'épaisseur des prés et celle des nuages. Nous savons que la vie ne se reconnaît pas dans l'usure des jours accumulés sur nous. Nous savons aussi qu'un regard hostile, une parole de travers, un coup mal détourné peuvent rendre à jamais un poème illisible. Mais nous restons paisibles. Trop d'impasses nous ont fourvoyés ou jetés au-devant d'une nuit dont nous ne voulons pas qu'elle souille et trahisse nos ultimes aurores. Silence. Tu me dis silence. Mais c'est un grand cri qui traverse mon sang. Mon enfance revient avec une espèce de tristesse qui dépouille la lumière de sa profonde réalité. C'est vrai que l'enfance n'est pas le pays clair où mes blessures s'habillaient d'étoiles et de fleurs aussi légères que les fumées qui tâtonnaient sur les champs. Quand en automne on brûlait les pailles abandonnées. L'enfance, dans mon présent, a des allures de charmant traître. Je la vois venir de loin, avec ses petits airs consolateurs. En fait, elle m'assaille avec de languissants souvenirs dont je ne sais plus s'ils sont vrais ou s'ils cherchent à déformer les paroles courageuses qui réchauffent un nouveau départ. C'est toi, en moi, qui me dis silence.
Et c'est toi le grand cri qui ruisselle en mon corps. Le grand cri, aussi fort que l'amour, qui entre aujourd'hui dans ma vie. Le tilleul dans le soir respire avec moi. Une mésange effleure le jour qui baisse. L'herbe s'apprête à convaincre la nuit de sauver les peureuses clartés qui appréhendent de mourir, sans avoir eu le temps de songer au soleil. Et puis, je vous revois, fillettes et garçons, dans la cour de l'école où vos jeux rituels donnaient aux récréations le sens exact de l'existence. Qu'est-ce donc qui toucha ainsi ma vie? Quel simple mystère, quelle douce illusion, quelle nécessité, quelle envie. L'aujourd'hui qui m'enchante avec la complicité du tilleul, de la mésange, de l'herbe inquiète sous le poids de la nuit. Il est, j'en suis certain, le poignant reflet de ces haltes généreuses qui ponctuaient les travaux des écoliers dociles engagés dans le temps. J'aime beaucoup celui qui vient, le suivant. J'aime beaucoup les autres aussi, mais j'aime encore plus beaucoup celui-ci. À toi de déterrer la nuit dans l'infini de rêve. À toi de préserver les vagues de l'amour, afin que tout soit pur et qu'en chaque destin un peu de joie s'impose. À toi de revenir sur les premiers départs qui furent cependant de cruels abandons. À toi de les revoir éclairés par ta mémoire où chaque souvenir est un ciel lumineux. Rien de ce qui fut noir ne le fut contre toi. L'image du soleil persiste. Tu es fier de la voir s'étaler sur la campagne reposée. À toi, à ce qui, dans ton cœur, se destine à l'ombre qui se veut la petite sœur de la lumière de ces cascades dans le jour. À toi, la suite des saisons, leurs sourires, leurs éclats. Et si tu dois laisser tes regrets derrière toi, pense aux terres mentales où ils s'enracinèrent, sans que leur origine t'ait rendu prisonnier des imperfections de la vie. Avant que ne tombe la nuit, j'ai vu, dans une fondrière où la pluie avait chanté, d'imperceptibles étoiles qu'attisait mon envie de retrouver en moi le double d'un visage qui m'était inconnu. Comment faire pour voir, dans l'épaisseur du temps, la place de ceux qui s'en allèrent, dont je n'ai pas su reconnaître les tendresses cachées, les timides regards qu'ils posaient sur les choses. Ma chambre, soudain, a peur du dehors. Le sol s'élève, le plafond s'abaisse, les murs se resserrent. Comment échapper à l'étouffement, aux ruses d'une vie trop bien tracée? Comment consoler contre des parois si froides les ombres de mon enfance auxquelles j'avais promis un vrai destin, plus rayonnant que les pervenches où le ciel répandait la stupeur de son bleu? Voilà que mon corps se craquelle, puis explose en millions d'étoiles qui bravent le temps et rejoignent celles que l'univers moissonne sans arrêt.
sacré moment. Je vais encore en lire deux, mais là, ça y va crescendo. Qu'ai-je fait en 6 ans depuis la mort de ma mère? J'ai vieilli. J'ai perdu ses traces, comme je perds les miennes, peu à peu, malgré la limpide présence de mes amis et celle de cet amour tardif qui prolonge sur mon corps les vives secousses du sien. Ce qu'en 6 ans j'ai fait, ma demeure l'écoute de toute la force de ces murs, avec l'accord du jardin plein de voix que la brise déroule jusqu'au pied du tilleul où vient de s'asseoir, les yeux fixés sur un rêve, un chat noir semblable à celui qu'on enterra. Il y a si longtemps, où reposait déjà le chien tant aimé, dont le regard brouillé s'enroulait, comme une caresse autour du temps en équilibre sur les escarpements de la vie. Je ne veux pas dormir sur des larmes, dans les crins feutrés de la mémoire. Ils reviendront toujours s'étourdir parmi les branches, les oiseaux. Et les fleurs enchanteront encore les visages penchés sur elles, dans l'intime mûrissement des jours, où l'on comprend son dernier souffle. Il pleuvait, ce jour-là, lorsqu'on te mit en terre. Quelques jours avant, nous avions marché côte à côte et parlé des livres qui t'aidaient à poursuivre ta vie. Tu étais vieille, mon ami, très vieille, mais inlassablement tu cherchais l'espérance, malgré le sentiment de la rive immobile où tu allais bientôt accoster. La cérémonie fut simple, pleine d'une douceur qui donnait le frisson, mais un frisson qui n'essoufflait personne, et rendait aux averses leur humaine grandeur, aux fleurs aussi que chacun avait tendrement déposées sur ton cercueil, qui semblait absorber tout ce que nous avions d'amour dans le cœur. Tu n'avais rien voulu d'autre que des poèmes à lire près de toi. Pas de cérémonie, pas de bénédiction, rien, dans la grisaille que quelques pages bienfaisantes, où l'on sentait que c'était en elles que se jouait, une fois encore, le destin du monde. Il pleuvait. Nous commencions à vivre avec ton souvenir. À la porte de l'effroi, comme à celle paisible d'une lumière toujours renouvelée. Merci Céline. C'était donc des extraits des Frôlements infinis du monde de Richard Rognet, un de ses derniers ou avant-derniers recueils. Sacré monsieur. Voilà, je vous laisse écouter la fin. Et puis si vous voulez discuter, si vous avez des questions, et puis ensuite je vais m'arrêter là. Je vais aller reposer un petit peu. Pour le coup.
Ça va, ça a été. Je vois qu'on est resté une petite quinzaine tout le long. C'est sympa. Merci. Merci d'avoir écouté. C'est vraiment bien, Céline. Effectivement, Richard Renier. J'aime beaucoup aussi celui qui est publié dans la collection Poésie Gallimard, du coup. C'est Élégie pour le temps de vivre et Suivi. Il y a 2 recueils dedans, Dans les méandres des saisons, qui est très joli aussi. Et avec des passages époustouflants dans lesquels il vit, du coup, effectivement, le départ de sa mère. Et c'est étonnant. Voilà. Merci Olivier, du coup, pour la sélection et puis pour le partage et pour le travail aussi de présentation, le préambule, du coup, que j'ai lu tout à l'heure. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir. Merci Olivier aussi pour les compliments. J'espère que ça a été. J'ai eu du mal à m'y mettre au début parce que ben, pour les 2-3 premiers coups, j'y voyais vraiment pas grand chose. C'est terrible ces machins. J'ai des médicaments dans les yeux, ils font que j'y vois rien du tout. Merci. Oui, effectivement, là j'ai un petit peu buté de temps en temps et j'y vois pas grand chose. Je vous en prie, Madame Jandel. Avec grand plaisir, toujours. C'est Mathilde qui met du poison dans le verre, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est Olivier qui. Oui, je sais que vous êtes assez embêtée, Madame Jandel, aussi avec les yeux, vous m'avez expliqué. Merci, Janina. Prenez soin de vous aussi. Et ouais, ouais, c'est des machins qu'on est. Bonsoir, Gilbert. Merci. Et ouais, du coup, il faut que je remette il faut que je remette les lignes en face. Et puis c'est un exercice très différent, la lecture de poésie. Ça m'a beaucoup plu. Ah bah, on est 18, c'est fini, puis on est 18 maintenant. Bon, c'est sympa, bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et on se voit. Du coup, je suis perdu. Je sais plus quelle journée on est jeudi. On est jeudi, donc samedi pour la prochaine 19h. Je sais pas encore quoi, mais je serai là. Passez une très bonne soirée, puis encore merci à tout le monde.